Coucou les âmes, on va aller voir parce qu'une question subvient pour moi de savoir qu'est-ce qui manque en fait aux humains aujourd'hui, de quoi les humains ont besoin pour évoluer, pour s'élever, pour s'éveiller, pour se mettre dans leur lumière. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il faut à l'être humain pour qu'il s'ouvre et qu'il s'élève dans sa lumière? Aller dans des environnements rayonnants, d'accord, et la liberté infinie. Donc l'humain doit se sentir en fait entouré de belles choses, créer des lieux, des endroits où être avec des gens, où aller dans des endroits par la pensée, par la matérialité, des choses rayonnantes et une liberté infinie, s'accorder cette liberté infinie, se dire que son esprit est libre, c'est un être qui naît libre et qu'il appartient à lui, d'accord, de s'ouvrir à cette liberté et de se dire que c'est son droit divin, c'est le droit universel, cette liberté infinie. Et il est important en fait de se mettre dans des atmosphères, on le voit là, l'environnement rayonnant, pour être dans sa liberté infinie. Donc il est important de sortir du sentiment d'obligation, de se sentir original, sortir de sa prison, se séparer de ce qui ne va pas, être indépendant. On est dans des vibrations. Voilà ce qui manque aujourd'hui à l'humain. Et c'est à lui de se l'autoriser, de ne pas attendre qu'un gouvernement, une société, une entreprise, des parents, un conjoint ou une conjointe, etc., donne cette liberté. Il y a vraiment quelque chose où en fait, voilà, il faut l'incarner et l'invitation et le changement de se mettre au service de sa mission d'âme, ça peut être aussi grâce à ça, va dans un environnement rayonnant, de changer de lieu, de changer de relation peut-être aussi, ou de regard avec tout ça et d'essayer de s'octroyer des choses, on va dire, lumineuses, agréables. On va aller voir également quelle position l'humain doit adopter dans cet éveil, dans cette élévation. Pourquoi aujourd'hui toutes ces questions? Parce que déjà, il y a des choses qui bougent sur la scène internationale. D'un point de vue individuel, on se retrouve dans des énergies également de mouvement et d'invitation à plonger dans ses profondeurs pour laisser émerger son instinct, son intuition, ses outils. Prochainement, il y a beaucoup de mouvements, en tout cas au niveau, ça peut être des planètes, mais ça peut être aussi au niveau, on va dire, des événements qui se passent sur la Terre. Donc là, aujourd'hui, quel positionnement les humains doivent adopter, d'accord, par rapport à ça? L'humain est dans une phase de consolidation, de construction, d'accord? C'est une énergie 4, on pose les choses, on ancre les choses, on s'ouvre à des directions sans être fermé, mais on ne reste pas entre deux eaux. Donc, consolider ses actions, se mettre au service, se mettre dans un état d'esprit constructif, d'officialiser ou de s'engager, de chercher à débloquer une situation, de travailler sur ses peurs pour s'en libérer, vivre dans l'instant présent et éviter de trop se projeter et se servir de son courage pour avancer. Donc l'humain a besoin de ça, d'aller dans des environnements rayonnants, de s'octroyer cette liberté infinie, d'être dans une construction, de consolider ses actions, de se mettre dans un état d'esprit constructif, positif, etc. Qu'est-ce qui peut accompagner l'humain dans ses évolutions? L'arbre de feu, le début, la nouveauté, on est dans quelque chose où en fait on voit deux arbres entrelacés avec, c'est peut-être un soleil, une lune, etc. Il y a un feu, le feu c'est l'énergie. Alors il faut faire attention bien évidemment que ça ne dévore pas, mais on est dans quelque chose en fait qui redonne de l'énergie, qui redonne du tonus. On est dans ces vagues-là. Donc voilà de quoi l'humain a besoin, l'humanité a besoin. On est dans une étincelle de création qui s'allume donc dans l'âme, dans les profondeurs de cette âme,
et qui invite en fait à la nouveauté. Et c'est cette nouveauté qu'on autorise ou qu'on va mettre en place, etc., qui va faire partie longtemps, d'accord, de la vie. Donc il faut remercier également de découvrir tout ça à l'intérieur de soi ou sur son chemin. Ça peut être à l'extérieur, en rencontrant des gens, en observant des situations. Et l'invitation est de se détendre et de prêter attention à ce que dit le cœur et l'intuition et s'accorder le fait d'être prêt à des nouvelles possibilités. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'être humain est un peu figé, il bloque. Autant il y a beaucoup d'évolutions sur les technologies, les choses comme ça, mais autant l'être humain a un peu du mal. Alors, je ne dirais pas de s'aligner sur les technologies ou de s'aligner sur toute la nouveauté qui existe aujourd'hui, mais c'est d'autoriser en fait que la vie peut être différente, peut être nouvelle et mieux parce que justement on prend ce qui a été bon ces dernières années, d'accord, et on s'autorise à intégrer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, parce qu'on a tout entre nos mains pour être des alchimistes. Donc je pense que c'est hyper important de le dire aujourd'hui, de le dire et de dire que l'être humain, en fait, il faut qu'il s'autorise un petit peu tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir être mieux, pour pouvoir être dans son bien-être. Allez, on va voir. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc il y a un mouvement, il y a quelque chose qui invite à bouger aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le 8 novembre, mais également dans les mois et les années qui sont en train d'arriver. C'est pas forcément dans 10 ans, dans 20 ans, c'est maintenant, mais c'est également dans les mois, les semaines, les années qui arrivent, de s'autoriser à tout ça pour construire justement cette humanité ou réapproprier cette humanité dans son humanisme le plus complet. Et bien écoutez, voilà, c'était une petite guidance sur ce qu'il fallait comme conseil pour l'humain, pour pouvoir avancer. Belle journée à tous.